La Genèse, le commencement. Au commencement, il n'y avait rien. Un vide, le néant. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu a parlé. Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, raconte cette histoire incroyable. C'est une histoire sur le pouvoir des mots, c'est une histoire sur la création. Plus important encore, c'est une histoire d'espoir. La Genèse nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, un seul mot peut tout changer. C'est un message qui résonne à travers l'histoire, un message aussi puissant aujourd'hui qu'il y a des milliers d'années. Que la lumière soit, dit Dieu, et la lumière fut. Imaginez cela. Juste le son de sa voix, et l'univers tel que nous le connaissons a commencé. Il ne s'agissait pas seulement de créer le soleil ou les étoiles. Il s'agissait du pouvoir de la parole de Dieu pour bannir les ténèbres, pour faire naître quelque chose à partir de rien. C'est le fondement de la Genèse, ce pouvoir de création impressionnant. C'est un pouvoir qui continue de nous émerveiller et de nous inspirer aujourd'hui. Pensez à la situation la plus difficile que vous ayez jamais rencontrée. Les moments où vous vous êtes senti perdu, seul, entouré de ténèbres. La Genèse nous rappelle que même dans ces moments-là, nous ne sommes jamais seuls. Tout comme Dieu a fait naître la lumière par sa parole, nous avons nous aussi le pouvoir des mots. Nos paroles ont de l'énergie, ont du pouvoir immense. Elles peuvent soit perpétuer les ténèbres, soit éclairer un nouveau chemin vers l'avant. Nous ne pouvons peut-être pas créer des univers avec nos mots, mais nous pouvons créer nos propres réalités et les transformer. Nous pouvons apporter de la douceur et de la compréhension dans une conversation difficile. Nous pouvons offrir des mots d'encouragement et de soutien à un ami dans le besoin. Si Dieu peut créer quelque chose d'aussi vaste que l'univers avec ses paroles, imaginez le pouvoir que nous détenons en nous-mêmes. Chaque jour, nous avons la possibilité d'insuffler la vie en nous-mêmes, chez les autres et dans le monde qui nous entoure, simplement par nos mots. 5e partie. Le pouvoir en nous. L'histoire de la Genèse ne se limite pas à la puissance de Dieu. Elle nous montre aussi la beauté de la création et la place spéciale que nous y occupons. C'est un reflet du pouvoir qu'il a placé en chacun de nous. Ce pouvoir est une lumière qui brille en nous, une force qui nous pousse à créer et à aimer. Nous sommes faits à son image, ce qui signifie que nous héritons d'une part de sa force créatrice. Cette force se manifeste dans nos actions quotidiennes, dans nos gestes d'amour et de compassion. Nous voyons cette force créatrice chez les artistes, les musiciens, qui transforment leurs émotions en œuvres d'art. Les écrivains, tous ceux qui utilisent leurs mots pour inspirer et élever. Leurs mots ont le pouvoir de toucher les cœurs et de changer les vies. Mais ce pouvoir ne se limite pas aux artistes. Il se trouve aussi chez les enseignants qui éclairent les esprits et chez les médecins qui guérissent les corps. Il réside en chacun de nous, dans nos actions et nos choix quotidiens. Il est dans les mots que nous adressons à nos enfants, à nos partenaires, à nos communautés. Ces mots peuvent construire des ponts et renforcer les liens. Il est dans les histoires que nous racontons et dans les rêves que nous osons partager. Ces histoires et ces rêves sont le reflet de notre pouvoir intérieur, de notre capacité à imaginer et à créer un monde meilleur. 6e partie, faire face à nos géants. Nous sommes tous confrontés à des défis, grands et petits, qui testent notre résilience et notre détermination. Nous avons tous ces moments où nous avons envie d'abandonner, où le poids du monde semble trop lourd à porter, où l'obscurité semble nous engloutir, nous laissant sans espoir et sans direction. Mais la Genèse nous rappelle que nous avons le choix, le pouvoir de changer notre perspective. Nous pouvons choisir de maudire les ténèbres, de nous laisser submerger par la peur, ou nous pouvons choisir d'y apporter la lumière,
de trouver une lueur d'espoir même dans les moments les plus sombres. Nous pouvons choisir d'être définis par nos circonstances, de laisser les défis nous écraser, ou nous pouvons choisir de définir notre propre réalité, de créer un avenir meilleur par nos actions et nos croyances. Ce n'est pas toujours facile, et souvent, cela demande un effort immense. Donner vie à nos situations exige du courage, de la foi, et une persévérance inébranlable, et une confiance inébranlable dans le pouvoir de nos paroles, dans notre capacité à surmonter les obstacles et à triompher. 8e partie. La lumière brille encore. Des milliers d'années après la rédaction de la Genèse, son message reste plus pertinent que jamais. Les mots écrits, il y a des millénaires, continuent de résonner avec une vérité intemporelle. Le pouvoir de la parole de Dieu n'est pas une relique du passé. C'est une force vivante, une source d'inspiration et de guidance pour des millions de personnes à travers le monde. C'est une force vivante et vibrante qui continue de façonner notre monde. Elle se manifeste dans la beauté de la nature, dans la croissance des communautés et dans l'énergie des villes. Nous le voyons dans la résilience de l'esprit humain, dans la capacité des gens à trouver la paix et la sérénité même dans les moments les plus difficiles. Dans les innombrables actes de bonté et de compassion qui se produisent chaque jour. Ces actes, petits ou grands, sont des témoignages de la lumière qui brille en chacun de nous. Nous le voyons dans la façon dont les gens surmontent l'adversité et en ressortent plus forts, plus déterminés que jamais. Chaque défi surmonté est une preuve de la force intérieure et de la lumière qui guide nos pas. La lumière de la création brille toujours en nous. Elle nous rappelle notre connexion avec l'univers et notre place dans le grand schéma de la vie. C'est une lumière qui ne peut être éteinte, une flamme éternelle qui continue de brûler avec éclat. Une lumière qui a le pouvoir d'illuminer même les recoins les plus sombres de notre monde. Elle nous guide, nous inspire et nous donne l'espoir d'un avenir meilleur. 9e partie. Nos paroles, notre monde. La Genèse est une histoire de commencement, mais c'est aussi une histoire de responsabilité. Le pouvoir des mots nous a été confié, et il nous appartient de l'utiliser avec sagesse. Insufflons la vie dans notre monde. Apportons l'amour dans nos relations. Nourrissons nos rêves d'espoir. Car par les mots que nous prononçons, nous avons le pouvoir de façonner non seulement nos propres vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Et cela, mes amis, est un pouvoir qui mérite d'être célébré.